Aujourd'hui, on s'attaque au Lefan M5 Pro. Sur le papier, c'est du lourd, station complète, système de serpillière rotative et navigation PSD 2.0 par triangulation. Mais vous le savez, sur la chaîne, on ne s'arrête pas à la fiche technique. Et après une semaine de test intensif à la maison, le test est beaucoup plus nuancé que prévu. Alors, est-ce que ce robot peut bousculer la hiérarchie actuelle? On voit ça tout de suite. En premier lieu, on ne va pas faire d'unboxing à proprement parler parce que j'ai déjà utilisé le robot, vous l'aurez compris, mais on le reçoit dans ce carton-là qui fait quelque chose comme 15 kg et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. On a donc un Kickstart guide, comme ça se fait beaucoup dans les robots aspirateurs, donc il nous explique comment l'installer, quoi enlever, etc. Ok, ça on connaît. Et ensuite on a ce petit carton avec plusieurs accessoires. On va les détailler ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a un rouleau, puisqu'effectivement un rouleau supplémentaire, puisqu'il y en a un qui est actuellement sur le robot, qui fait quelque chose comme 20 cm. Voilà, c'est pas des serpillières rotatives, ce serait un rouleau qui va venir tourner sur lui-même. Donc on en a un de plus, un qui est sur le robot, plus celui-là, ça fait un de plus. On a de la solution nettoyante à l'orange qui sent franchement plutôt très bon. Je l'ai testé, j'en ai mis dans le bac à détergent, ça sent très bon. Ensuite, bon, de la notice, ok. Ensuite, ça, c'est les brosses anti-enchevêtrement, vous savez, qui tournent sur les côtés pour aller chercher les petites merdouilles. Il y en a une sur le robot et il y en a une de rechange supplémentaire. Des filtres, ok, les filtres à mettre directement dans le robot. Et ensuite, on a un sac à poussière qui va venir dans la station de charge, sachant qu'il y a déjà un sac à poussière dans la station de charge, donc on en a un supplémentaire. C'est plutôt bien équipé et bien fourni, là-dessus il n'y a rien à dire. Le robot, le voilà, donc il y a un dessus un petit peu en carbone, effet carbone comme ça. C'est surtout le dessous que je vais vous montrer. Donc on a une roue folle qui est juste là, d'accord, qui va partir dans toutes les directions. Ensuite la brosse anti-enchevêtrement qui se retrouve juste ici, la brosse à rouleau, et enfin ici la serpillière. Alors j'ai remarqué que le nettoyage de la serpillière se fait bien. Vous pourrez voir qu'il y a quelques poils par contre qui sont encore un petit peu coincés dessus parce qu'ils serrent forcément tous les jours pour le test. Mais les poils ont tendance à être mal aspirés quand même. Donc il faudra venir enlever cette partie là, ce qui est très simple, hein, il y a juste deux clips, et venir sortir les poils qui restent quand même fréquemment coincés. Alors que comme je vous disais, la brosse à rouleau se nettoie plutôt pas mal. Et justement on va parler de la station de cette base multifonction qui fait quand même le gros du travail, on va dire. Elle gère tout, la poussière, il y a un bac pour l'eau sale et un bac pour l'eau propre. Il y a même un compartiment, comme je vous disais juste avant, pour injecter du produit nettoyant. Vous pourrez mettre n'importe lequel, mais comme je vous disais, celui qui est fourni à l'orange sent plutôt très bon, enfin du moins je trouve. Mais surtout le gros argument de cette base multifonction, c'est le lavage du rouleau à l'eau chaude à 75 degrés. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'à l'eau froide, on n'élimine pas les graisses. À 75 degrés, on est sur une vraie désinfection du rouleau après chaque passage. Et une fois que le rouleau est lavé à l'eau chaude, il y a de l'air frais qui est propulsé par la station de lavage sur le rouleau pour venir le sécher. C'est indispensable pour éviter les moisissures. On passe maintenant sans plus attendre à ce qui vous intéresse le plus, les tests terrain, et on va commencer par la carto. Ok, donc là il fait la première cartographie de la maison. J'ai la possibilité dans les options de lui demander d'aspirer et de nettoyer lors de la première carto. Moi je l'ai pas fait, je lui ai demandé de juste faire la carto pour qu'il soit tranquille. Une fois que la carto sera finie, je lancerai les premiers nettoyages. Je vous ai fait également un plan un peu sympa pour que vous puissiez voir ce que ça donne en termes de bruit. J'ai mis mon Osmo Pocket 3 tout simplement sur l'aspirateur robot, comme ça vous voyez ce qu'il voit et vous pouvez entendre quand on est collé à l'aspirateur quel bruit il fait. Et là maintenant c'est le même bruit à environ 1 mètre du robot. Nini, toi aussi, ma fille, tu veux participer à la vidéo? Il te dérange pas, le robot? Ah non, il n'a pas l'air de te déranger. Je vais vous montrer la partie qui m'a le plus intrigué et qui est peut-être l'une des plus importantes sur les aspirateurs robots, c'est la navigation. Ici, on est sur du lidar, comme beaucoup d'autres aspirateurs robots, mais sur une technologie un petit peu particulière. Je l'ai noté ici, vous me permettrez, je ne l'ai pas retenu par cœur. C'est un système qu'on appelle PSD 2.0 amélioré, qui est avec 12 unités de détection et qui utilise la triangulation millimétrique pour voir des objets très bas jusqu'à 25 mm. Vous allez voir dans les faits, dans les tests que j'ai fait plus bas que 25 mm et effectivement il ne détecte pas. Comme d'habitude, je lui ai bien entendu prévu un petit parcours d'obstacles, je vous montre. Alors voilà, donc ici on a une espèce de cache-oreille, ici ici on a Vasco qui est là, bon ça fera un bon, j'espère qu'il va l'esquiver quand même. Là ici on a un casque Shox, voilà, plus petit donc,
avec un fort contraste sur la couleur du carrelage, mais qui est plus fin. Et ici, par contre, j'ai un gros doute qu'il l'évite, mais on sait jamais. C'est une espèce de carton, je crois, pour carte SD, qui a pas trop de contraste par rapport au carrelage, donc on verra s'il l'évite. Là, on peut déjà voir comment il contourne les pieds de la table. C'est propre, il se les est pas pris pour l'instant. Il fait bien le tour des pieds de table. Pas mal. Vasco, laisse tranquille le casque à oreille. Je te vois. Tout le monde te voit. Alors, moment de vérité, est-ce qu'il va l'éviter? Non, il l'évite pas du tout. Bon, c'est ce que je craignais. Hein. C'est quand même très fin. En plus, il y a très peu de contraste avec le carrelage. Là, voilà, on a atteint ses limites. Bon, c'est à peine épais. Hein. C'est vraiment c'est épais comme une feuille de papier. Hein. Mais au moins, on a la réponse. Je pense qu'on va pas tarder à voir la réponse pour voir s'il voit le casque. Ouais, il l'a vu. Il l'a touché, mais il l'a vu. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il l'a vu, il l'a légèrement touché. Ouais, j'ai l'impression qu'il fait demi-tour. Pas trop mal. Il l'a légèrement touché quand même. On va voir qu'est-ce qu'il me fait au niveau du cache-oreille. Alors là, il le prend sur le côté. Est-ce qu'il le voit? J'espère quand même, parce que là, c'est fortement contrasté. En plus, c'est haut. J'espère qu'il va le voir. Pour l'instant, il ne l'a pas touché. Il le contourne. Ouais, est-ce que là, sur le côté? Non. Pareil, non, là c'est pas mal. Effectivement, on est quand même sur un gros objet, hein, mais il ne le touche pas. Alors qu'est-ce que ça nous apprend ces différents tests? Le fan, il a un comportement que je dirais qui est particulier. Alors il ne touche absolument rien, ses capteurs sont très précis, à part pour le papier de la carte SD parce que là c'était trop fin, mais il est un peu hésitant. En fait on sent que la limitation n'est pas matérielle, ça reste du lidar, mais que le cerveau logiciel à l'intérieur du robot est plutôt prudent. Là où d'autres marques que j'ai pu tester filent droit, ben le fan, lui, il s'arrête, il se pose, il réfléchit. Alors c'est sûr que c'est sécurisant pour vos meubles, mais ça rend aussi le nettoyage du coup beaucoup plus long. C'est vraiment une question d'algorithme, une question logicielle qui, selon moi, je pense, manque encore un peu de fluidité par rapport à ce qui se fait chez la concurrence. Ça sera peut-être mis à jour au fil du temps, mais pour l'instant, je trouve ça un peu plus long. On va passer maintenant réellement en fonction de nettoyage. J'ai volontairement passé la partie aspiration pure. Pourquoi? Parce qu'il fait 18 000 pascal d'aspiration. C'est une très forte aspiration. Il aspire très bien. Et le combat aujourd'hui sur les aspirateurs robots, pour moi, il se fait pas sur la partie aspiration, mais sur la partie nettoyage. Maintenant, ils font tous ça très bien. Et ce Lefan, la partie aspiration, il l'a fait très bien. Donc je vous ai volontairement montré que ce qui est difficile pour les aspirateurs robots, c'est-à-dire la partie nettoyage et la partie aspiration, mais uniquement sur tapis. Et le même tapis qui, à chaque fois, tous les aspirateurs robots ont des difficultés à m'absorber tous les poils de mon chien. Maintenant que la carto est finie, on va passer au nettoyage avec exactement les mêmes tests que je fais d'habitude sur mes aspirateurs robots. Comme ça, on verra vraiment les différences. Bien entendu, on a le fameux test du tapis. Merci Vasco, tu peux sortir s'il te plaît. Donc j'ai rajouté volontairement des poils sur le tapis. Vous voyez un petit peu l'état dans lequel il est. On verra comment il s'en sort. Pour le test de crasse, j'ai mis du ketchup volontairement ici. On va voir comment il s'en sort. Ok, là il a l'air de bien le prendre. On va voir comment il s'en sort. Je retiens le chien en même temps pour pas qu'il aille dessus. On est pas mal. Il reste encore un petit peu. Est-ce qu'il va venir l'enlever? Je lui ai mis du ketchup juste ici. Alors il a déjà fait une passe. On voit la coupe nette ici. Là il repasse dessus. Bon. Voilà, sans surprise, il n'y a plus rien. Il a tout enlevé. Pas de souci, c'était une belle trace de ketchup quand même. On peut bien entendu suivre en temps réel le parcours que fait le robot. Donc là, vous voyez, je lui ai demandé aspirer et laver. Donc il fait d'abord tout le tour périmétrique des pièces où il va aspirer. Ensuite, il fera les transversales et enfin, il finira par laver. Et je lui ai également mis un truc qui est dur pour les aspirateurs robots, c'est les traces de sauce soja. Donc j'en ai mis en plus, ouais, pas mal parce que c'est très gras, très visqueux. On va voir comment il s'en sort. Ça m'a l'air pas mal. On va voir quand il va sortir. C'est pas mal du tout. Alors, il y en a encore un petit peu ici. Est-ce qu'il va revenir dessus? On va voir. Passage sur le tapis. Donc là, on peut voir, je sais pas si vous allez le voir, mais moi, je le vois, qu'il a levé sa serpillière et il a également
vachement augmenté la puissance d'aspiration. Bon, ça y est, il a complètement fini sa tâche de nettoyage. Je vais vous montrer les résultats. C'est bien et pas bien. Vous verrez, il y a du bien et du moins bien. Je vous montre. Alors ça, vous savez, c'est la tache de ketchup qu'il y avait à côté du frigo. Donc il y avait quand même pas mal de ketchup. Et il m'a oublié cette partie. Alors je pense que c'est un oubli parce qu'il me l'aurait nettoyé. Il a tout fait partir, sauf cette trace-là de ketchup. Ok, je vous dis, je pense que c'est un oubli parce que sinon il l'aurait nettoyé. Ensuite, là, on se trouve à l'emplacement où était la sauce soja. Vous savez, je vous avais dit, on va voir si il va revenir. Eh bien, il est bien revenu. Il n'y a plus rien du tout, plus du tout de sauce soja. Donc là, pas de souci. Il a rien oublié. Il est bien revenu sur ses pas. Impeccable. Et là, maintenant, c'est pour vous montrer le tapis. Donc, vous voyez, alors c'est pas parfait. De toute façon, ce genre de tapis-là, vous savez, c'est vachement incrusté, les poils. Tous les aspirateurs robots, ils ont vachement de mal à les sortir. Mais bon, si vous vous souvenez des images d'avant, on est quand même bien mieux. C'est pas mal. Il est dans la moyenne, on va dire. Alors maintenant qu'on a vu tous les tests, bien sûr, on va voir l'application. Donc l'application, c'est l'application Lefan, d'accord? Je vous ferai une capture, ça sert à rien que je vous montre. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. Je vous ferai une capture d'écran vidéo pour que vous puissiez voir ce que je vois à l'écran. Elle est disponible forcément sur iOS et Android. Donc on va la lancer. Profitez de la vie avec le temps Lefan. Ok, donc là on retrouve mon Lefan M5 Pro. D'ailleurs, l'appairage, je vous ai zappé cette partie aussi, mais elle se fait très bien. Vous branchez en fait à votre prise de courant votre aspirateur robot, vous lancez l'application, il reconnaît tout de suite le robot, il s'ajoute à l'application, il n'y a rien de compliqué. On va cliquer sur le robot. Lorsqu'on clique sur le robot, donc là j'ai ma carto qui est faite, vous voyez, pièce 1, pièce 2. Très bien qu'il ait détecté que 2 pièces, puisque ça va me permettre de vous montrer quelques fonctions qui sont sur la carto. Vous voyez, ici à droite, il y a un petit crayon avec une carte, donc on va cliquer dessus. On peut ajouter une zone, modification de pièces, ordre de nettoyage. Moi je vais cliquer sur modification de pièces. Par exemple, juste en bas de là où c'est écrit pièce 2, je voudrais diviser. Et je voudrais diviser pourquoi? Parce qu'en fait ici, c'est une autre pièce, c'est mon entrée. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur diviser, je fais sauver. Enregistrement en cours, sauvegarde réussie. Ok. Et voilà, il m'a créé pièce 3. Donc ma pièce 3, moi, c'est mon entrée. J'aurais pu le faire exactement ailleurs, mais bon, vous avez compris le principe. Ensuite, donc on retrouve maison entière, sélection de zone ou dessin de zone. Donc ça, c'est un peu ce qui existe chez la concurrence, malgré tout. Sélection de zone, moi, je m'en sers très souvent. C'est pour sélectionner des pièces en particulier que vous voulez nettoyer. Comme je vous avais déjà expliqué, cette fonction-là, moi, c'est celle que j'utilise principalement parce que je nettoie beaucoup moins le bureau dans lequel je tourne là actuellement que le reste de la maison. Donc en général, je fais de la sélection de zone, je vais sélectionner pièce 2, pièce 3 et je sélectionnerai pas la pièce 1 qui est mon bureau. Et dessin de zone, ça je m'en sers pas, c'est une fonction que je ne comprends pas. Vous avez la possibilité de dessiner une zone, vous faites un carré, en fait ajouter une zone, ça va faire un carré de là où vous nettoyez. Si vous voulez par exemple nettoyer juste sous votre table de cuisine parce que vous venez de manger, vous pouvez le faire et cette fonction là sert à ça. Ensuite en bas à gauche vous avez aspirer et laver. Moi c'est la fonction que j'utilise tout le temps sur tous mes aspirateurs robots, aspirer et laver, mais vous pouvez choisir que aspirer ou personnaliser. On gère ici la puissance du nettoyage, la puissance d'aspiration. Moi j'ai tout fait en aspiration forte, pas en aspiration maximum, et le niveau d'eau j'ai fait en niveau moyen d'eau. Vous pouvez régler les intervalles de lavage de la serpillière, ici c'est 15 minutes. Je trouve ça un peu dommage que ce soit en minutes et pas en mètres carrés. Certaines autres applications proposent des mètres carrés, je préfère en mètres carrés plutôt qu'en minutes. Ensuite, vous avez station de base là à droite, contrôle et surveillance, donc le réservoir d'eau propre, c'est des petits checks en fait, les petits points verts que vous voyez là sur la gauche, c'est des checks comme quoi tout va bien. Donc vous voyez, l'eau propre ça va, l'eau sale ça va, le plateau de nettoyage de la serpillière est propre, le sac à poussière est bien, surveillance du robot, le réservoir d'eau sale est bien. Si je veux, je peux collecter de la poussière. Là, si j'appuie sur collecte de poussière, ça va lancer un cycle d'aspiration de la poussière que contient le robot pour le basculer dans le sac à poussière qui est à l'intérieur de la station de lavage. Et j'ai la fonction lavage de la serpillière que je peux aussi commander à distance, sachant qu'il le fait automatiquement quand il revient et qu'il a fini de laver. Ici, je vais avoir enregistrement d'opération, donc ça c'est pour tout simplement, c'est votre historique de tous les lavages que le robot a fait. La gestion de la carte, ça on l'a vu tout à l'heure. Le mode ne pas déranger, balayage continu avec point d'arrêt, nettoyage par détection intelligente, paramètres de la station de base, le volume de l'appareil, paramètres de nettoyage des tapis, ça c'est
pas mal. Vous avez vu, je vous ai montré donc il relevait la serpillière quand il passait au-dessus de mon tapis. C'est là que vous allez pouvoir le gérer. Vous avez plusieurs fonctions, notamment éviter les tapis. Moi j'ai choisi la détection de tapis et le boost sur tapis, donc augmente drastiquement ta puissance d'aspiration parce que c'est un peu collé sur mon tapis et je te garantis que si tu boostes pas, tu vas rien aspirer. En gros, c'est ça que je lui dis avec la fonction boost sur tapis. La mise à jour du firmware, donc moi quand je l'ai reçu, il était déjà dans la dernière version, j'ai pas eu de mise à jour depuis. Voilà, on a fait le tour de l'application, je vais très rapide parce que grosso modo toutes les applications d'aspirateur robot ont à peu près toutes les mêmes fonctions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les direz en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais dans tous les cas, voilà les grosses infos. Alors mon verdict sur ce Lefant M5 Pro. Alors tout d'abord, je vous dirais que c'est une machine puissante. Ça, soyez-en sûrs. Les 18 000 pascal, j'ai aucun moyen de les mesurer. En tout état de cause, tout ce que je lui ai donné à aspirer, il y avait énormément de poils de Vasco, de mon chien, le berger australien. Il a tout aspiré, là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est une machine qui est plutôt robuste. Je trouve qu'il a un design qui est quand même sympa, que ça soit la station de base ou que ça soit le robot en lui-même. En termes de nettoyage, on a vu qu'il était pas mal du tout. Sur tapis aussi, avec mon tapis qui est compliqué, ou sur beaucoup de tests d'aspirateurs robots, ils ont du mal à aspirer, ben il s'est débrouillé plutôt bien. Mais par contre, je trouve qu'en navigation, ce système PS2 2.0, c'est quand même un cran en dessous et ça manque un petit peu de fluidité, de maturité. Je le trouve vraiment un peu hésitant. Alors c'est pas une red card, ça peut peut-être être amélioré logiciellement parlant, parce que je pense que c'est uniquement logiciel. Pour moi, les capteurs et le matériel, il pourrait faire très bien comme les autres. Par contre, ce qu'il peut pas faire comme les autres, et ça me gêne un peu plus déjà, c'est qu'il ne peut pas déporter sa serpillière. Vous savez, je vous ai dit qu'il avait une serpillière à rouleau, c'est très bien. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux. C'est mieux que les serpillères rotatives, je trouve. En revanche, le fait qu'il ne se décale pas, que ce rouleau ne se décale pas sur le côté, ce qui fait que les angles, les coins de vos murs, il pourra jamais vous les laver, quoi. Étant donné qu'il est rond et que vos pièces elles sont tranchantes, il pourra jamais aller au bout. Et ça, c'est un peu dommage. Je pense réellement qu'il ne lui manque pas grand chose pour monter d'un cran. Mais actuellement, si vous cherchez la navigation intelligente la plus poussée, ainsi qu'un nettoyage peut-être un peu plus réparti, du moins plus complet, avec le fait que ça vient dans les angles, là il est quand même un cran en dessous de ce qui peut se faire ailleurs. Alors est-ce que c'est une affaire ou pas? Je vous dirais que pour le prix, si vous arrivez à l'avoir en promo, comme c'est le cas en ce moment sur Amazon, je crois qu'il est à 549 €, c'est un choix qui est correct, mais la concurrence logicielle reste devant. N'oubliez pas en tout cas que le test complet et mon avis sont là pour vous aider à choisir selon vos besoins réels. Moi ici à la maison, encore une fois, je l'ai testé alors que j'ai 2 chiens et un chat, il s'est débrouillé. Après, à vous de voir, selon votre configuration, votre maison et vos habitudes de vie. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura été la plus complète possible. Si jamais vous avez des questions, des choses où j'ai été un peu vite, des choses que j'ai carrément oubliées, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas avec le petit like, le partage et l'abonnement, c'est important. Et en attendant, prenez soin de vous, restez connectés, restez branchés et surtout restez vous. C'était Picat, à plus!